Dès les premières heures de ce déplacement, Marie le disait, Emmanuel Macron a imprimé une marque très particulière, voulant faire table rase du passé. Alors cette nouvelle politique africaine que veut mettre en œuvre la France, va-t-elle, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, changer quelque chose? Bonsoir Bonsoir Nicolas Hélène. Boudot, vous êtes conseiller en communication au sein du cabinet Tilder. Cette question, nous l'avons posée à nos sondés. C'est notre sondage Opinionway pour Tilder et LCI. Et visiblement, en tout cas pour l'instant, alors Marie disait que ça se ferait sur le long terme, mais tout le monde n'est pas franchement convaincu. Ben non, presque 2 tiers des Français considèrent que la politique africaine de la France ne changera pas sous Emmanuel Macron, malgré son positionnement. Et c'est un signal d'alerte, double. Le premier, c'est que fondamentalement, les Français ne voient pas la différence avec les deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron, qui tous deux étaient intervenus pour François Hollande en Afrique militairement. Et puis, pour Nicolas Sarkozy, il avait voulu lui-même couper les liens entre la France et l'Afrique. Et puis, il s'était raté dans un discours de Dakar, C'est le resté discours de Dakar. malheureusement célèbre pour lui. Là, Emmanuel Macron a voulu prendre la tangente, mais manifestement, il n'y est pas parvenu. Puis, deuxième sujet qui n'est pas politique, il est de nature économique. C'est que l'Afrique, c'est l'avenir de l'économie mondiale. On sait que la France est en concurrence avec de multiples pays, dont la Chine. Et donc Emmanuel Macron, il avait un rôle de VRP et de séducteur qui manifestement, en tout cas pour les Français interrogés, n'a pas fonctionné. Donc il y a encore beaucoup à faire pour montrer finalement le changement politique promis par le président de la République et qui, step by step, ne tient pas forcément toujours ses promesses. En politique intérieure, c'est réussi. En économie intérieure, c'est réussi. En fiscalité intérieure, c'est réussi. Politique internationale et lien avec l'Afrique, manifestement, les Français ne sont pas encore convaincus. Avec un sujet peut-être difficile et que l'on connaît moins bien que les autres. Mais malgré tout, c'est un signal parce que les chiffres sont importants. 64%, on voit qu'il y a une immense majorité qui considère que les liens franco-africains, qui sont un peu particuliers, comme on l'a dit, demeurent les mêmes et qu'il n'y aura pas de changement dans les 4 ans qui viennent, 5 ans qui viennent. Une autre question dans l'actualité, on va le voir aussi, des chiffres assez importants, un gros écart. Elle a beaucoup fait réagir et parler hier dans les couloirs de l'Assemblée. Vous le savez, désormais les dépenses engagées par les députés devront être encadrées, contrôlées. Le bureau de l'Assemblée nationale défend les mesures adoptées en disant que ça va changer les choses. Et là, vous n'êtes pas du tout d'accord. On vous a posé la question, est-ce que ce sera suffisant ou non pour éviter les abus? 72% des personnes interrogées qui répondent non. Et oui, c'est une large majorité. Alors, on est dans un monde de l'ultra-transparence et d'une volonté de transparence de la part des Français qui explique un peu ce chiffre, mais qui ne l'explique, à mon avis, pas totalement. C'est la démonstration, ce résultat, que fondamentalement, les Français n'ont pas encore changé complètement de logiciel politique et on est toujours dans un univers et dans un monde de défiance de l'opinion publique à l'endroit des politiques et que cette défiance, elle se marque dans ce sondage, quelle que soit la majorité parlementaire, quel que soit le vent nouveau qu'a voulu imprimer le président de la République, son gouvernement et les nouveaux députés du groupe En Marche, cette image-là du monde politique, ils n'ont pas encore réussi à la transformer. Et donc l'opinion publique considère encore que nous sommes dans un monde où les vieilles pratiques, où les vieilles pratiques et la transparence n'est pas encore de mise dans les couloirs de l'Assemblée, malgré les lois, malgré les volontés, malgré les réformes internes. Malgré les volontés, même si les ambitions ont été revues à la baisse. Ce qui a été décidé sera moins contraignant que ce qui avait été annoncé, promis pendant la campagne par le président de l'Assemblée. Alors il les a défendues, ces mesures, mais ce décalage peut-être qui s'explique aussi comme ça. Oui, c'est un décalage qui peut s'expliquer comme ça, mais les députés l'ont eux-mêmes décidé. Et puis, malgré tout, même si on est dans l'univers de la totale transparence, il faut bien que les parlementaires puissent faire leur travail en toute connaissance de cause. Et parfois, trop de contraintes ou trop de transparence nuit au travail parlementaire. Donc c'est probablement un bon équilibre, mais qui ne plaît pas à l'opinion publique. Il faudra encore à ces députés convaincre qu'ils sont différents de leurs prédécesseurs. Et que la probité est leur qualité principale. Merci beaucoup Nicolas, et à la semaine prochaine.